de cette campagne. On pourrait retenir des motifs de découragement, le discrédit du politique. Nous avons axé, nous, toute notre campagne autour d'un discours constructif, réaliste et crédible. Même si nous avons été la cible de rumeurs, d'attaques, de violences verbales, nous avons refusé d'entrer dans ce cercle délétère et nous avons maintenu le cap autour d'échanges en vérité, s'appuyant sur des faits avérés et sans fausses promesses. C'est respecter nos concitoyens que de ne pas céder à la facilité du discours clientéliste. Nous avons constaté des fractures dans notre société, particulièrement au cours du porte-à-porte. Nous avons eu souvent prêté une oreille attentive à des situations humaines compliquées, difficiles. Et je pense que le simple fait d'avoir écouté des personnes, sans rentrer dans le discours politique d'ailleurs, leur ont fait beaucoup de bien. On dit que les élus doivent être à l'écoute. Oui, ils doivent être à l'écoute du quotidien, de la vraie vie des gens, et c'est ce que nous avons vraiment expérimenté dans le porte-à-porte. Aujourd'hui, nous avons constaté du repli sur soi, de l'individualisme, généré par la peur de l'avenir, par de vraies difficultés économiques. Nombre de nos concitoyens sont vraiment aujourd'hui face à des problèmes qui leur paraissent insolubles. Le nombre de demandes d'emploi, de logement que nous avons eu à entendre au cours de cette campagne témoigne d'une situation qui met un grand nombre de nos Thionvillois, entre autres, dans un environnement difficile et compliqué. Et chercher de l'espoir dans nos discours. C'est pour ça qu'on ne fait pas de fausses promesses. On ne peut pas leur promettre la Lune et 8 jours après leur dire que non, la Lune, elle est de l'autre côté de la planète, elle n'est pas chez nous. Donc ça, c'est pas possible. Nous avons été interpellés aussi par les discours xénophobes et conservateurs, qui aujourd'hui, on a pu le constater, s'expriment sans pudeur. C'est inquiétant pour l'avenir, mais ça doit d'autant nous mobiliser et nous renforcer dans nos convictions. Si nous n'avions pas vu tout cela, cela relèverait de l'hypocrisie. Mais face à ce constat, notre meilleure réponse est notre bilan de 2008 à 2014 et notre programme. Toutes nos propositions visent à plus de solidarité, plus de liens sociaux, plus de développement pour nos quartiers, pour toutes les générations, dans le respect de notre environnement. Et si tous ont salué la qualité de notre programme et de nos propositions, c'est aussi parce qu'il est le fruit de l'unité, construit par la réflexion collective et le travail dans les commissions de tous les camarades. Parce qu'au-delà de nos sensibilités, communistes, écologistes, socialistes, MoDem, société civile, nous sommes rassemblés autour des valeurs fondamentales qui ont déjà été exprimées, que sont l'humanisme, le respect de la dignité de chacun, la laïcité et le droit fondamental de chacun à pratiquer sa religion, l'égalité des chances, c'est important, et ça passe par les moyens et la place que nous donnons à l'école, à l'éducation et à la culture. C'est aussi la liberté, le pluralisme de la pensée, le rôle fondamental, je le redis, de la culture, de toutes les cultures. Et enfin, ça passe aussi par la fraternité, dernier terme de la devise de la République, sûrement le plus difficile et le plus compliqué à mettre en œuvre aujourd'hui. Quel que soit le résultat dimanche soir, je n'imagine pas que la belle dynamique qui nous a portés pendant ces 2 mois retombe comme un soufflet. Ce qui nous a mis en marche correspond à des convictions trop profondes et nous savons qu'il y aura d'autres combats dans les années à venir et dans les semaines à venir. Nous ne les gagnerons que si nous savons continuer à nous unir et à conjuguer nos différences pour ensemble construire pour les générations futures une société de justice et d'égalité. Alors merci à vous tous qui avez beaucoup donné. Et unis pour Thionville, nous dirons dimanche oui. C'est possible.